Ces derniers temps, la maladie est très présente autour de moi et quand elle touche quelqu'un qu'on aime, c'est toujours plus difficile de trouver les mots. Aujourd'hui, je te partage, simplement une vision de la vie, ma vision de la vie, très orientée par le yoga qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant, par mon expérience et par les ressentis de mon cœur. Aujourd'hui, je vais commencer par cette grande question que se pose l'humanité depuis le commencement. Pourquoi la souffrance? S'il y a un principe divin, pourquoi Dieu laisse-t-il autant de souffrance sur cette terre? Chaque tradition spirituelle y répond de différentes manières. En yoga, on parle surtout de libre arbitre, une immense liberté, mais qui implique aussi des grandes responsabilités. La souffrance, c'est pas toujours une punition, c'est souvent juste le reflet de nos peurs, de nos déséquilibres, de nos choix, autant individuels qu'au niveau de la société. Le yoga nous enseigne que la vie est un chemin d'évolution, un chemin pavé d'apprentissage, de transformation, d'expérience. Certains parlent de réincarnation, d'autres de transformation intérieure. Ce qui compte, c'est cette idée essentielle que la souffrance traverse nos vies, pas pour nous punir, mais comme outil essentiel à notre éveil. Elle ne définit pas qui on est, elle nous traverse et parfois elle nous transforme. Traverser la souffrance, marcher vers le chemin de la guérison, c'est un chemin qui peut se partager. La médecine est indispensable, les médecins, les infirmiers, les soignants, les proches, les thérapeutes. Toutes ces présences sont précieuses et méritent un immense respect. Mais la guérison, elle vient jamais uniquement de l'extérieur. Elle doit aussi fleurir de l'intérieur. Il existe une part intime en nous, silencieuse, vers laquelle chacun peut se connecter, se reconnecter à son propre répit. Guérir, ce n'est pas lutter contre soi, c'est souvent plus apprendre à se rencontrer, à se découvrir autrement, se souvenir de qui on est et de ce qu'on est réellement. Le yoga travaille avec le souffle, le système nerveux, la tension. Et aujourd'hui, la science confirme ce que savaient déjà les sages il y a bien longtemps, à savoir que notre cerveau, notre respiration, l'état émotionnel influencent grandement l'état de notre corps physique. Quand la peur domine, le corps a tendance à se refermer. Et quand la présence s'installe, même si elle est fragile, le corps s'ouvre différemment. Il ne s'agit pas d'être positif à tout prix, mais d'être présent à ce qui est vivant, présent à l'étincelle divine qui scintille en nous. La vie nous rappelle que tout n'est pas complètement explicable. Il existe des cas documentés, assez rares, mais ils existent, de personnes atteintes de cancer, par exemple, à qui on a annoncé 1 à 2 semaines à vivre, qui tout d'un coup ont vu leur maladie régresser, voire complètement disparaître. Dans ces cas-là, la médecine parle de réémission spontanée. Alors c'est clairement pas une généralité, c'est pas une promesse, c'est pas une règle, mais ça nous montre qu'il faut humblement accepter que des choses nous échappent encore, autant à nous en personne particulière qu'à la médecine. Souvent dans ces récits, on trouve un changement intérieur profond.
un regard nouveau, différent sur la vie, une paix retrouvée, une conscience qui s'ouvre là où tout semblait fermé. Il existe des expériences médicales très connues où on va prendre 2 groupes qui souffrent du genou, par exemple. Un des groupes, on va faire l'opération complète et à l'autre groupe, on va simplement inciser et refermer. Et pourtant, on se rend compte que les résultats sont presque identiques. Ça ne veut pas dire que la chirurgie est inutile, ça ne remet pas en question la médecine, mais ça montre simplement une chose essentielle. Notre cerveau, notre perception et notre croyance influencent profondément notre corps. Dans le yoga, le mouvement est essentiel, pas la performance, pas l'intensité, mais le mouvement comme expression de la vie. Quand le corps peut bouger, même si c'est en douceur, quelques gestes, quelques respirations, ça aide l'énergie à circuler, ça va apaiser le système nerveux. Et même quand le corps peut plus bouger, la mobilité peut exister ailleurs. Il y a une autre étude qui a été faite où on prend 2 groupes de personnes. À un des groupes de personnes, on va donner une série d'exercices physiques à faire et à l'autre groupe, ils vont simplement rester assis à imaginer faire cette série d'exercices. Dans les 2 groupes, il y a de la progression, pas exactement la même, mais en tout cas, ça fait travailler les mêmes parties du cerveau. Le corps écoute aussi ce qu'on imagine. Dans le yoga, on le sait depuis longtemps, on parle de mouvement intérieur, de souffle, d'attention. Même allongé, même affaibli, même immobile, si tu respires consciemment, si tu peux imaginer un geste, si tu peux sentir ton corps de l'intérieur, alors tu es encore en mouvement. C'est pas un effort, c'est une invitation à rester en lien avec la vie. Je reste persuadé qu'on est bien plus que simplement ce corps physique qui est là. Dans toutes les traditions spirituelles, on retrouve un peu cette idée qu'en chacun de nous, il y a une petite étincelle divine. Dans le yoga, on l'appelle l'âme, d'autres parlent de conscience, d'esprit, de lumière intérieure. Cette étincelle ne tombe jamais malade. Elle est là, elle observe, elle apprend, elle évolue. Et se reconnecter à elle, c'est peut-être le chemin de la guérison, bien plus profond que la connexion au corps. On peut parfois avoir l'impression que le yoga enseigne un regard détaché de la vie, mais le yoga enseigne pas une fuite. Il nous invite pas à nier la réalité, mais c'est vrai qu'on apprend à poser un regard détaché, voir la vie un petit peu comme une sorte de jeu sacré. Et c'est pas vivre ce jeu avec indifférence, mais au contraire avec présence, avec volonté, avec sincérité et toujours essayer de faire au mieux. Avoir ce regard, ça supprime pas la douleur, ça l'efface pas, mais ça lui donne du sens, ça lui donne peut-être un autre sens. C'est dans cet espace, avec ce recul, qu'on peut peut-être voir les choses commencer à se transformer. Si tu traverses la maladie ou que quelqu'un que tu connais est en souffrance, souviens-toi que la fragilité du corps n'empêche pas l'ouverture de la conscience. Respire, observe et souviens-toi que tu es bien plus que ce corps que tu habites dans cette vie. J'espère que ces mots ont pu aider même une personne. Si c'est le cas, ils auront déjà trouvé leur chemin. Namasté.